Mon nom est Aline, maman de 3 enfants, 14 ans, 9 ans et 3 mois et 3 semaines pour toujours. J'habite au Canada. Moi et ma famille, on navigue dans la nouveauté du deuil périnatal. Ma grossesse et mon deuil remontent en 2023, précisément maintenant il y a 8 mois. En 2023, vers le mois de mars, j'ai appris que j'étais enceinte d'un bébé surprise. Puisque cela faisait longtemps que nous avions abandonné le projet parce que quand nous avions essayé, nous n'arrivions plus à tomber enceinte. Donc on s'est dit, c'est pas grave, peut-être qu'il y avait juste ces 2 bébés seulement. En apprenant la grossesse, nous étions aux anges. Nous avons tout de même eu peur puisque cela faisait très longtemps, peur de comment l'annoncer aux enfants. Quand j'ai vu la gynéco, tout allait très bien, donc pas de crainte. Pour les premiers mois, grossesse tranquille. Vers le 2e trimestre, j'ai été diagnostiquée d'une grossesse à risque puisque je faisais du diabète gestationnel et de l'hypertension. Vers 35 semaines, ils ont décidé que mon petit bébé bleuet était en danger. Il fallait qu'elle sorte. Un bébé en bonne santé, nous sommes restés 2 semaines en néonatologie parce que notre petite fille faisait de la jaunisse. Quand elle est sortie, elle allait très bien jusqu'à ses 3 mois et 3 semaines. Une journée normale, je l'ai couchée pour sa sieste de midi, puis 15 minutes plus tard, je lui faisais le massage cardiaque, parce qu'en allant la surveiller, ma fille ne respirait plus. Une journée de calvaire, pompiers, ambulances, police. On nous a transférés à l'hôpital des enfants et jusqu'au soir, nous avions espoir que ma petite fille allait être sauvée. Mais à 19h26, ma petite princesse est partie dans mes bras. Son petit cœur s'est arrêté. C'est très difficile de répondre à cette question. C'est difficile, je me sens trahie par la vie. C'est comme si la terre avait arrêté de tourner cette journée-là. C'est des montagnes russes dans une journée. Je me sens comme si on m'avait jetée dans un trou noir et qu'on m'avait coupé les bras pour pouvoir sortir. Je me sens prise entre terre et ciel. Voilà, c'est un mélange des émotions douloureuses. Mon compagnon a vécu la douleur comme moi dans les premiers mois. Après, il est resté avec moi à chaque pas, en me soutenant, en m'écoutant surtout. Il a essayé comme il pouvait de plus soutenir nos enfants qui venaient de perdre leur petite sœur. Il est toujours là quand je n'ai pas la force de me lever le matin, il m'encourage comme il peut. Oui, cela a renforcé nos liens, parce que dans ces moments de douleur, il reste à mes côtés avec beaucoup de bienveillance et il me tend l'épaule pour pleurer sans pression ni jugement. Cela m'aide beaucoup. Ma gynéco et mon médecin de famille m'ont beaucoup aidé, sans pression, avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Même à date, quand j'y vais, c'est encore difficile parce que je vois d'autres femmes enceintes, bébés en coquille, mais elles le savent, donc la plupart de mes rendez-vous se font sur Teams ou par téléphone. Sinon, je n'ai pas beaucoup d'attentes dehors. Donc leur approche et bienveillance m'aident énormément. Malheureusement, je me suis renfermée sur moi-même, donc j'ai repoussé volontairement mon entourage, puisque je voyais que mon entourage et ma famille me blessaient facilement. Ils disaient des mots des fois maladroits. Cela a été difficile de retourner au travail. J'ai mis un E, donc je recommence cette phrase. Cela a été difficile de retourner au travail. Cela fait justement 2 mois. Si j'y ai pas écrit justement, donc je recommence une énième fois cette phrase. Cela a été difficile de retourner au travail. Cela fait juste 2 mois que j'ai repris. Ma direction me soutient beaucoup. C'est sûr que j'ai moins de force qu'avant, mais je me sens bien quand je suis au travail. Faire un petit placard, je bégaye, je recommence. Faire un petit placard au salon pour ma fille m'a beaucoup aidé. J'ai mis certaines de ses choses. Je n'arrive pas encore à défaire sa chambre ni à bouger ses choses. Je n'ai pas trouvé des activités. Je peux faire des activités avec mes enfants, mais cela m'épuise encore plus, donc je navigue du jour au jour. Des petits pas. Non, je ne connaissais pas le deuil périnatal avant. Dire le non-dit, en parler souvent à notre communauté, rappeler aux gens, à la société que le deuil périnatal est très différent d'une autre perte. Leur rappeler que dans ces moments difficiles pour les parents, peu importe que tu sois proche d'eux ou que tu aies un lien de sang avec eux, les conseils à donner, il faut éviter. Juste ta présence est suffisante.